Eh bien, bonjour encore une fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité progressivement, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, évolue progressivement vers son ultime perfection, la rencontre avec le divin, avec le principe créateur de cet univers. Donc, qui constitue chaque chose. C'est l'essence immatérielle de chaque chose. Chaque objet est constitué de ce divin, donc nous-mêmes, à travers les particules élémentaires qui qui nous constituent. Voilà. Et donc, nous allons vers cet état de perfection qui est l'extase, l'accession à l'extase. Et cette extase, cet état d'extase, met l'être humain en fusion avec le principe créateur. Toutes les spiritualités, tous ceux qui ont fait l'expérience de l'extase et toutes les grandes spiritualités, que ce soit l'hindouisme à travers le nirvana, l'éveil, le bouddhisme, etc., euh, le, la, donc euh, les moines zen, la philosophie zen, le taoïsme, le judaïsme parle aussi de cet état d'extase. C'est la dévécoute, etc. Le christianisme à travers la béatitude, l'idée de la béatitude. L'islam à travers l'extase, donc dans le soufisme. Tous ceux qui expérimentent, qui ont expérimenté depuis des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, parce qu'en fait, cette expérience, elle est bien antérieure à la naissance des religions. On la retrouve chez les peuples premiers, etc. Donc, elle est originelle à... Elle n'appartient pas aux religions, elle appartient à l'individu, à l'être humain, au corps humain. Donc, mais bien sûr, les religions, par contre, ont travaillé cette expérience. Et les grandes philosophies ont aussi compris et ont réfléchi et ont expérimenté très certainement. C'est le cas de Platon, c'est le cas des présocratiques, c'est le cas certainement des philosophes de Plotin, etc., et de Spinoza dont on va parler à cet instant-là. Alors justement, donc j'ai fait quatre vidéos à partir de la lecture de cet ouvrage, Spinoza, philosophe de l'amour. Voilà. Donc je vous renvoie à l'écoute de ces 4 dernières vidéos. Et je suis allé chercher, comme je le fais souvent, sur des sites étrangers, ce qui est dit sur telle ou telle chose. Et là, par exemple, sur Spinoza, je suis allé sur un site iranien. Voilà, et j'ai trouvé une biographie de Baruch Spinoza, célèbre philosophe néerlandais. Et je vais lire cette biographie. Alors, on le retrouve sur le site bartarina.ir. Voilà. Après, il y a les traducteurs, c'est facile, hein, clic droit, et puis traduire, etc. Donc, ça donne une traduction à peu près assez juste. Biographie de Baruch Spinoza, célèbre philosophe néerlandais. Voilà ce qu'en dit ce site iranien. Baruch Spinoza est l'un des plus grands philosophes rationalistes des siècles modernes. Sa grandeur et sa dignité sont restées inconnues longtemps après sa mort et il a été calomnié pour blasphème et apostasie. Dans son histoire de la philosophie, Russell le décrit ainsi. Spinoza est le plus noble et le plus aimable des grands philosophes. En termes de puissance intellectuelle, d'autres l'ont dépassé, mais en termes de morale, personne ne peut l'égaler.
comme c'est le résultat naturel d'un tel comportement, il était connu comme un signe du mal durant sa vie et pendant un siècle après sa mort. Spinoza est né juif, mais les juifs l'ont excommunié. Les chrétiens le haïssaient également, bien que toute sa philosophie soit couverte par la pensée de Dieu. Certains croyants l'ont accusé de ne pas connaître Dieu. Voilà, là il y a une vraie réalité. Il a été mal compris en réalité. Voilà. Et c'était le cas de la religion il y a 500-600 ans, 700 ans, etc. Dans le passé, la religion était radicale, elle était au pouvoir, elle avait le pouvoir, et donc elle supportait pas ce qui bougeait dans ce qui pouvait essayer de voir Dieu sous un autre aspect, ou l'évolution, ou quoi que ce soit. Et en fait, on se rend compte qu'il avait raison, en pensant que Dieu est dans la nature. Je continue. Baruch Spinoza est né en 1632 dans une famille de juifs orangistes à Amsterdam. Sa famille était composée de juifs venus aux Pays-Bas en quête de liberté après l'Inquisition. L'éducation de Baruch Spinoza était celle que chaque enfant de la communauté juive apprenait, c'est-à-dire qu'ils apprenaient la langue hébraïque, les livres de Moïse, les livres des rois et des prophètes, et enfin le Talmud. Spinoza a poursuivi ses études, car il voulait devenir rabbin, entre parenthèses, prêtre juif, fermez la parenthèse. Bien que Baruch Spinoza ait été élevé dans la communauté juive fermée, dans une communauté juive fermée, il s'est rebellé contre le traditionnalisme et a été excommunié par les autorités juives à l'âge de 24 ans. Ils lui écrivent une lettre de malédiction et le chassent de la synagogue. Donc la lettre, c'était celle-là. « Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudissez-le quand il dort et maudissez-le quand il se réveille. Maudissez-le quand il sort et maudissez-le quand il rentre. Seigneur, ne lui pardonnez pas. Que la flamme de la colère et de la colère de Dieu tombe sur cet homme. Et que le Seigneur efface son nom de dessous les cieux et que le Seigneur le sépare de toutes les tribus d'Israël jusqu'à la destruction complète, avec toutes les malédictions du ciel qui sont écrites dans le livre de la loi. Mais vous tous qui croyez au nom au grand Dieu, restez fermes. Nous décrétons que personne ne doit lui parler, ni verbalement, ni par écrit, ne doit pas lui prêter attention, ne doit pas rester sous le même toit que lui, ne doit pas être à moins de 4 coudées de lui et ne doit lire aucun de ses écrits. Après cette excommunication, Spinoza, donc voilà, donc écrit. C'est quand même incroyable quand on voit la violence, mais c'était valable dans toutes les religions, hein, dans toutes les. Cette violence qui ne pouvait pas supporter en fait les progrès de la pensée. On retrouve ça avec les papes par rapport à Galilée qui a été obligé de se dédire. Voilà, on retrouve ça tout le temps, c'était quelque chose. Alors Dieu merci, on a dépassé cette période, on sort de cette période-là globalement et on en sortira totalement, c'est clair, on va vers la liberté à ce niveau-là, une fois qu'on aura vraiment compris ce que c'est que le divin, et j'en parle dans les vidéos précédentes. Je vous renvoie donc à ça. Après cette excommunication, Spinoza rédige une défense adressée à la plus grande synagogue dans laquelle il défend sa véritable croyance en la religion. Le texte de ce traité n'a pas survécu, malheureusement. Alors, voilà, mais en fait, il voulait que Spinoza ne soit méconnu, qu'il soit gardé. Et on se rend bien compte que la vie, donc le divin, la création, l'évolution, l'entend complètement d'une autre manière. De
de tous les gens célèbres et de tous les juifs célèbres de l'époque de Baruch Spinoza, c'est le plus célèbre d'entre eux aujourd'hui. Il est lu par des millions et des millions d'êtres humains à travers le monde. Sa philosophie est complètement étudiée. Il y a quelque chose d'extrêmement profond derrière tout ça. Donc la justice de l'humanité, le temps rend justice à tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, je ne me souviens plus, l'autre fois j'ai écouté, c'est pas Zola ou je ne sais plus qui a pompé sur quelqu'un d'autre euh, le, le, euh, une partie de son travail. 200 ans après, on rectifie les choses. Euh, Comment il s'appelle, Darwin a pompé un peu sur je ne sais plus qui. La vie rectifie les choses. Voilà. Les choses sont rectifiées au fond, globalement dans l'existence. Bon, pas pour tous, malheureusement. C'est clair que le défenseur des syndicalistes qui s'est fait assassiner en, au Brésil dans les années 50 ou 60 quand il luttait contre les propriétaires terriens, personne n'en parle. Ça passe là. Malheureusement, il y a cette chose-là. Mais en même temps, voilà, les gens qui étaient autour de lui ont vécu la puissance de son travail, etc. Donc je recommence. Je continue, je veux dire. Après cette excommunication, Spinoza rédige une défense adressée à la plus grande synagogue dans laquelle il défend sa véritable croyance en la religion. Le texte de ce traité n'a pas survécu. Mais en fait, bien sûr qu'il croyait en Dieu, Spinoza. On en fait quelqu'un une sorte de laïque, mais pas du tout. Il était profondément... Il avait compris Dieu même, donc ce qu'était le divin. Simplement, il ne voulait pas qu'on en fasse une image, qu'on le voit comme le christianisme le montre, avec une barbe et posée sur... Voilà, il voulait que ça soit autre chose. Il avait compris que Dieu était dans tout, qu'il composait la nature. La nature, c'est Dieu, mais ça n'enlève rien au fait que Dieu, que ça soit Dieu. C'est même plus profond de penser que Dieu et c'est l'atome, c'est la particule élémentaire, plutôt que de penser que Dieu, c'est quelqu'un qui est posé à l'origine au-dessus de la création. Et voilà, c'est quelque chose de plus puissant que ça, quelque chose d'indéfinissable. Alors, Baruch Spinoza était une personne renfermée et isolée. Je me retrouve bien dans ce qu'il dit là. Parfois, il ne quittait pas sa maison pendant 3 mois. Ça m'arrive. Il a même refusé d'accepter un poste de professeur à l'université de Heidelberg. Bon, ça, j'en avais pas les moyens, même pas celui d'enseigner quoi que ce soit. Je m'attribue ce droit à travers ces vidéos et à travers la mécanique universelle. Mais bon, voilà. Et à passer ses journées à raser des verres de lunettes, donc à abraser des verres de lunettes, de microscopes et de télescopes. L'inhalation du verre rond a fait souffrir ses poumons et a conduit à sa mort prématurée à l'âge de 44 ans. Le pauvre, 44 ans, il est mort. De l'avis de tous, le chef-d'œuvre de Baruch Spinoza est un livre intitulé Éthique, dans lequel il traite de tout à la manière de la géométrie euclidienne. Ce livre est souvent considéré comme un excellent exemple d'un système philosophique autonome qui vise à tout expliquer. Voilà, oui, bien sûr. La philosophie de Spinoza. La philosophie de Spinoza est la philosophie du salut par la connaissance de Dieu. Voilà, mais c'est ça, c'est tout. Et c'est la connaissance de Dieu, le salut par la connaissance de Dieu, c'est l'extase. C'est à travers l'extase qu'on est au contact fusionnel avec Dieu. On ne le comprend pas de façon intellectuelle. On ne voit pas Dieu nous apparaître sa réalité ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui se passe dans l'extase.
C'est qu'on comprend, notre organisme comprend qu'il est au contact de cette identité. Et c'est quand on en sort qu'on le comprend. Quand on est dans l'état d'extase, on ne peut que jouir de Dieu. On ne peut que jouir de cette fusion avec le divin, ou d'être le divin en même temps. Voilà, d'être le divin qui jubile, qui jouit de son incarnation. Et c'est quand on en sort qu'on comprend ce qui s'est passé exactement. Selon lui, le but de la philosophie est la recherche du bien transférable dont la découverte nous procurera un plaisir permanent et suprême dans la vie à venir. Alors pourquoi permanent et suprême? Permanent, c'est l'extase. Le plaisir permanent, c'est l'extase. Le plaisir tout court, c'est variable. Ça monte, ça descend, même la jouissance physique, c'est une tension qui monte, qui arrive, qui explose et qui redescend. Voilà, donc le plaisir permanent, c'est l'extase. La métaphysique de Spinoza est le meilleur exemple d'une philosophie que l'on peut appeler l'unité de l'existence logique, c'est-à-dire une théorie qui dit que le monde entier est fait d'une seule substance. C'est exactement ça. Et c'est quand je dis Dieu est dans l'atome, c'est cette... Pour l'instant, voilà, je suis obligé de dire Dieu, c'est le quarks, parce que c'est le plus petit truc apparemment que les physiciens, le boson, le quarks, le boson de Higgs, c'est cette chose-là que les physiciens sont en train de découvrir aujourd'hui, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils diront dans 200 ans ou dans 300 ans, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils atteindront le cœur absolu de cette matière et ils diront là, c'est indépassable, c'est cette chose-là qui est que de l'énergie, plus rien, qui est ce vide puissant qui est à l'origine de l'univers, c'est Dieu. Voilà, c'est tout. Ben, c'est ça. Et en fait, quand il dit que Dieu est dans tout, c'est exactement ça. Que le monde entier est fait d'une seule substance. C'est génial comme de pouvoir penser ça alors qu'on n'avait encore pas explosé l'atome. Aucune de ces parties ne peut logiquement exister par elle-même. Évidemment, il n'y a rien qui peut exister en dehors de ces particules élémentaires. On ne peut pas. En dehors de Dieu, il n'y a rien qui peut exister. Si Dieu, c'est les particules élémentaires, sans ces particules élémentaires, rien ne peut exister. On ne peut pas extraire une chose de cette chose-là. Voilà, on ne peut pas prendre une chose et lui enlever les particules élémentaires et en faire quelque chose. Donc on ne peut pas ôter Dieu de toute cette création. La base finale de cette opinion est que chaque proposition a un sujet et un prédicat. Le statut de Spinoza s'est fait connaître au fil du temps, puisque Hegel a dit de lui « Soit vous êtes un disciple de Spinoza, soit vous n'êtes pas du tout philosophe. » Purée, je ne savais pas qu'il avait dit ça. Mais bien sûr, mais alors ça veut dire que voilà, Hegel avait complètement compris Spinoza. Mais c'est ça, quand on a vécu, et je pense que Spinoza a vécu l'extase, Hegel a vécu l'extase, quand on a fait cette expérience, on comprend tout ce qui est dit là derrière. Voilà, c'est clair. Et Albert Einstein a écrit dans une lettre qu'il ne croit qu'au Dieu de Spinoza. Mais bien sûr, mais oui. Voilà, alors, ouais, on peut penser qu'au-delà, il y a Dieu, en plus, autre chose, que Dieu est sous une autre forme, au-delà de l'univers. C'est possible, pourquoi pas. Il y a pas, on n'est pas... on ne peut pas être sûr que Dieu c'est que l'univers. On peut aussi penser que Dieu c'est aussi l'univers plus autre chose que l'univers et une forme différente en plus de l'univers. C'est possible. Rien ne peut être interdit là derrière. Donc on peut contredire Albert Einstein. Mais Albert Einstein était à une période où c'était où on était face à l'athéisme. L'athéisme était puissant dans cette période. Donc, c'était plus sage de parler, de penser, de s'arrêter à l'idée de Spinoza. Dieu est dans la nature, c'est Dieu, c'est que la nature.
Il a également influencé des romanciers tels que George Eliot et Somerset Maugham. Alors les paroles de Spinoza. Après avoir trouvé par expérience que ce qui se passe habituellement dans la vie sociale est tout faux et inutile, bon, je ne vais pas, si on peut le lire encore, allez, est tout faux et inutile, et j'ai vu qu'aucune des choses qui sont le sujet ou la cause de ma peur ne contiennent en elles-mêmes ni bien ni mal, est affectée par eux, j'ai finalement décidé de chercher pour savoir s'il y a quelque chose qui est vrai, bon et peut s'annoncer, et pour que l'âme ne soit pas affectée par autre chose que cela. En d'autres termes, y a-t-il quelque chose que le don, la découverte et l'acquisition me procureront un bonheur permanent, grand et sans fin? Bon, j'ai rien compris à tout ça, mais c'est une traduction des paroles de Spinoza. Un homme libre ne pense à rien de moins qu'à la mort, et la sagesse ne pense pas à la mort, mais à la vie. La personne qui ne connaît et connaît ses émotions, qui se connaît et connaît ses émotions clairement et distinctement, aime Dieu, et mieux elle se connaît et connaît ses émotions, plus elle aime Dieu. Plus on maîtrise, parce que connaître nos émotions, c'est ne plus en être victime. Et donc, plus on maîtrise nos émotions, plus on maîtrise notre ego, voilà, nos pulsions, nos instincts, et plus on tombe dans le divin. Et le divin, c'est l'anéantissement de l'ego, tout simplement. L'amour rationnel de l'âme pour Dieu fait partie de l'amour illimité que Dieu a pour lui-même. Voilà, ben, c'est ça. En fait, c'est dans l'état d'extase, on jubile Dieu. On permet à Dieu de jubiler son essence. En fait, il vit à travers nous, il s'incarne à travers nous. C'est tout, c'est ça l'extase. Une personne sage, dans la mesure où elle est considérée comme sage, ne souffre pas d'anxiété mentale, mais est consciente de lui-même. Ben, ce n'est pas le cas, parce que moi, j'ai un peu d'anxiété mentale quand même. Mais enfin, Dieu me préserve du pire jusqu'à présent. Voilà, alors comme d'habitude, je vais aller toucher un peu de bois. Mais est consciente de lui-même, de Dieu et des choses comme une nécessité éternelle, ne périt jamais et jouit toujours de la vraie satisfaction de l'âme. Si le chemin que j'ai montré comme moyen d'atteindre le résultat semble très difficile, il n'est pas impossible de le découvrir. Il doit être difficile car on le trouve rarement. Et s'il était possible d'atteindre facilement le salut et de trouver le chemin sans effort, alors comment presque tout le monde pourrait-il l'oublier? Mais toutes les grandes choses sont aussi rares que difficiles. Et c'est pas pour rien. Et j'explique sur la mécanique universelle pourquoi ça doit être difficile. Pour construire la perfection, pour construire l'extase future, il faut que l'extase soit difficile à l'homme constructeur. Sinon, on ne ferait que jubiler de l'extase et on arrêterait de construire l'humanité. Voilà, les amis. Voilà. En tout cas, peut-être que c'est ça, en fait. C'est aller faire l'expérience maintenant, comprendre. Il faudra que je passe par là, parce que cette difficulté à vivre que j'ai, elle est liée au fait que je reste en théorie, je ne cherche pas à atteindre cet état, alors que je sais que je pourrais le faire. Pour l'instant, je n'en vois pas la nécessité impérieuse, mais pourtant, cette expérience d'aller vers la sagesse, de comprendre, de réaliser que le divin en soi, et donc sortir de tout ce qui engendre ces angoisses, donc le fait d'être déconnecté, d'être dans la pensée ordinaire, qui nous dissocie du divin. Et donc c'est là où il y a la souffrance. Donc il faudrait que j'essaie de le pratiquer pour être un exemple, simplement, pour servir aussi d'exemple, pour pouvoir prouver cette théorie que j'avance. Ben, peut-être qu'il faudra aller vers cette expérimentation à un certain moment. Elle m'appellera toute seule quand ça sera le moment de le faire.
Pour l'instant, ça l'est pas. Et donc, il faut que je sois un peu en extase. Et comme maintenant, là, en manque d'alcool, parce que ça fait 3 semaines ou 4 que je ne bois pas, que je suis en état de sevrage. Et c'est laborieux, dur, difficile, parce que j'ai rien pour me détendre. En dehors, voilà, la seule chose que je connaissais pour me vider l'esprit, pour arrêter cette mécanique constante de réflexion, de pensée. Alors quand je fais ces vidéos, je suis bien le soir, je suis tranquille, j'ai vidé toute ma tête, quoi, en gros, donc je suis en paix, tranquillement. Mais voilà, malgré tout, c'est épuisant parce qu'il n'y a pas de moment de détente réel, de moment où je peux me reposer, me voilà, souffler. Et l'alcool, ça permettait ça. Mais l'alcool, ça permet pas de faire des vidéos agréables parce que je suis dans un état de manque, c'est pas bon, quoi. Je travaille mal. Donc, c'est insoluble, là. Voilà. Sauf à accepter cette souffrance et cette angoisse permanente qui est au fond de mon bide, là, que je sens toute la journée. Cet état de mal-être, voilà, ben, il faut juste l'accepter, mais c'est long. Si c'était un peu dans la journée, ça irait, mais dans l'état de sevrage, c'est que ça, quoi. Alors c'est un peu pénible. Voilà, alors peut-être que ça sera à travers l'extase que on va pouvoir s'en sortir. Je vais peut-être faire une vidéo sur ce problème-là d'ailleurs, parce que là, je parle de ça, mais à 25 minutes de la vidéo, donc plus personne, il y a personne qui va jusqu'à 25 minutes, donc ça ne sera pas écouté globalement, ce que je dis. Et curieusement, c'est toujours vers la fin que les choses essentielles arrivent. C'est très très étrange, il faudra que je comprenne pourquoi ça se passe comme ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.